Provision TV. 7 rêves que Dieu utilise pour vous parler la nuit sans que vous vous en rendiez compte. Il y a quelque chose dans vos nuits qui a changé. Vous vous réveillez et le sentez sans mots. Un étrange silence dans votre chambre. Un symbole qui n'arrête pas d'apparaître. Une phrase dont vous ne vous souvenez pas avoir entendue, mais que vous ne pouvez pas oublier. Et voici la vérité que la plupart ignorent. Vous ne rêvez pas par hasard. Parce que le ciel ne gâche pas la vision. Dieu parle quand vos yeux sont fermés, afin que votre âme puisse s'ouvrir. Vous avez vu de l'eau, des serpents, des portes qui n'existent pas dans le physique. Et pourtant, vous vous en souvenez clairement. Ce n'est pas votre imagination. C'est un briefing spirituel, un message crypté pour ceux qui sont choisis pour voir au-delà du voile, tandis que d'autres parcourent les rêves comme du bruit. Vous avez été choisis pour décoder des schémas divins. Et si vous regardez toujours ceci, ce n'est pas seulement de la curiosité, c'est la confirmation que vous êtes sous instruction divine. L'unité n'est pas le repos, c'est l'activation. Ce soir, nous allons découvrir les 7 rêves que Dieu utilise pour vous parler sans que votre esprit conscient ne s'en rende compte. Et à la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus jamais le sommeil de la même manière. Mais écoutez attentivement. Chaque seconde que vous restez dans cette vidéo fait partie du message. Manquez un instant, et vous pourriez manquer un code destiné uniquement à votre prochaine percée. Alors, si vous êtes prêt à vous éveiller même dans vos rêves, appuyez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Abonnez-vous si votre esprit a été touché, et tapez 99 dans les commentaires, car certains 99 disent que le Seigneur règne, que les nations tremblent. Et quand il parle dans votre sommeil, même l'obscurité doit trembler. Commençons, élus. Si vous avez vu de l'eau dans vos rêves dernièrement, ne vous contentez pas de vous en souvenir. Interprétez-la. Parce que l'eau n'est pas seulement un élément dans l'esprit, c'est un langage. Et quand le ciel parle avec de l'eau, ce n'est jamais superficiel. Peut-être que vous vous noyez, luttiez pour respirer, tiré vers le bas par des forces invisibles. Ce n'est pas de la peur, c'est une révélation. Vous êtes englouti par des émotions que vous n'avez pas confessées, par des blessures que vous avez enfouies trop profondément pour guérir. C'est un signe que vous perdez une bataille en silence, et Dieu vous rappelle d'urgence au rivage. Mais peut-être que votre rêve était calme, des eaux calmes, claires, paisibles. Ce n'est pas le repos, c'est l'alignement. C'est l'esprit qui confirme que vous êtes en accord avec sa volonté, même si tout autour de vous semble incertain. Mais si l'eau est agitée, les vagues déferlent, les tempêtes montent, les courants vous entraînent vers l'inconnu, vous n'êtes pas en danger, vous êtes en transition. Dieu secoue les vieilles structures en vous. Il n'essaie pas de vous détruire, il essaie de vous purifier. Parce que l'eau ne vous reflète pas seulement, elle vous révèle. Elle vous dit où vous résistez à son mouvement, et où il se prépare à vous baptiser dans quelque chose de plus grand. Et voici le rebondissement que la plupart des gens manquent. La façon dont vous réagissez à l'eau dans votre rêve est un miroir de votre réaction au divin dans la vraie vie. Le fuyez-vous? Essayez-vous de le contrôler ou le laissez-vous vous porter? Parce que le rêve n'est pas seulement un symbole, c'est une question. Et Dieu attend votre réponse. Alors la prochaine fois que vous verrez de l'eau dans votre sommeil, ne demandez pas « Qu'est-ce que cela signifie ?» Demandez plutôt « Seigneur, où essaies-tu de me mener que ma peur ne me laisse pas aller ?» Et maintenant, plongeons encore plus profondément. Car si l'eau découvre votre âme, le prochain rêve révèle ce qui se cache dans les ombres autour de vous. Continuez à regarder. Élus. Quand un serpent se glisse dans vos rêves, vous n'êtes pas hanté, vous êtes alerté. Ce n'est pas un cauchemar aléatoire. C'est un message codé du royaume spirituel. Parce que le serpent ne parle pas, il signale. Et quand il apparaît, vous êtes averti de ce que votre esprit soupçonne déjà, mais que votre esprit refuse d'affronter. Si vous avez été mordu dans un rêve, ce venin n'est pas physique. C'est un poison émotionnel, jalousie, potin, trahison, injecté en vous par quelqu'un qui vous sourit, mais qui prie pour votre chute. Et l'emplacement de la morsure? Cela compte. Une morsure à la main? Votre vocation est attaquée. Une morsure au pied?
Ils essaient de rediriger votre chemin. Mais si vous n'avez pas vu le serpent, s'il était caché sous votre lit, dans l'herbe, derrière un être cher, ce n'est pas de la peur, c'est de la surveillance. Vous êtes surveillé par une menace camouflée. Quelqu'un en qui vous avez confiance peut être la porte même que l'ennemi utilise pour se rapprocher. Maintenant, si vous tuez le serpent dans votre rêve, ne négligez pas ce moment. C'est la victoire dans l'invisible. Une délivrance silencieuse. Une bataille gagnée pendant que votre corps se reposait. Mais votre esprit était en armure. Dieu envoie ses rêves de serpent non pas pour vous effrayer, mais pour vous aiguiser. Pour activer votre radar de discernement, afin que vous arrêtiez de croire à chaque mot gentil et que vous commenciez à tester chaque esprit. Parce que voici la vérité que personne ne veut dire. Certains sourires portent du venin. Certaines prières sont des malédictions déguisées. Et votre rêve est le seul endroit où le masque tombe enfin. Alors la prochaine fois qu'un serpent apparaît, ne paniquez pas, ne courez pas. Demandez hardiment, Seigneur, qui dans ma vie est assez proche pour mordre, mais assez silencieux pour tromper. Et maintenant préparez-vous, car si le serpent révèle qui se cache, le prochain rêve vous montre ce que Dieu ouvre. Restez ici, élu. Quand une porte apparaît dans votre rêve, vous ne traversez pas simplement du bois et des gonds. Vous vous tenez à un seuil spirituel. Le ciel vous montre quelque chose. Le monde naturel ne peut pas que votre vie est sur le point de changer, et si la porte s'ouvre, se verrouille, se fissure ou disparaît. Chaque détail est un code, une révélation sur le moment et la trajectoire de votre appel. Si la porte est ouverte, ne célébrez pas trop vite. Ce n'est pas seulement un accès. C'est un test parce que ce dans quoi vous entrez maintenant a été prié par la version de vous qui a à peine survécu l'année dernière. Une porte ouverte signifie que votre prochaine saison est disponible, mais votre obéissance est la clé. Maintenant, si la porte est verrouillée, ne maudissez pas le délai. Dieu peut protéger ce que vous n'êtes pas prêt à porter. Une porte verrouillée n'est pas un rejet, c'est une préservation. Et parfois le silence du ciel est plus fort que n'importe quel oui. Mais si la porte est brisée, faites attention. Quelque chose a essayé de forcer son entrée. Ce rêve est une faille de sécurité dans l'esprit. Cela signifie qu'un ennemi a localisé votre point d'accès et tente de saboter votre prochaine étape avant que vous ne la fassiez. Dieu utilise les rêves de porte pour recalibrer votre discernement. Tout ce qui est ouvert n'est pas divin. Tout ce qui est fermé n'est pas une punition. Et tous les couloirs ne sont pas faits pour vos pieds. Mais voici où cela devient plus profond. Si vous êtes simplement debout devant une porte mystérieuse, incapable de bouger, incertain de ce qui se cache derrière, il peut ne s'agir pas du tout de la porte. Il peut s'agir de votre préparation. Parce que parfois vous avez prié pour un avenir dans lequel vous n'êtes pas mentalement ou spirituellement entré. Alors quand vous revoyez ce rêve, le couloir, la poignée, l'inconnu derrière le bois, demandez-vous, ai-je la foi de traverser ce que j'ai supplié Dieu d'envoyer? Et maintenant écoutez attentivement, car le prochain rêve ne concerne pas des objets ou des espaces. Il s'agit de quelque chose de vivant, et ce qu'il contient pourrait déverrouiller tout votre plan spirituel. Restez avec moi, élu. Quand un bébé apparaît dans votre rêve, il ne s'agit pas d'innocence. Il s'agit de responsabilité. On ne vous montre pas un enfant. On vous montre une graine, un dépôt divin, quelque chose de fragile, mais sain, quelque chose de petit, mais destiné à changer les nations. Un bébé dans vos bras signifie que Dieu vous a confié quelque chose de sacré, une vision, un but, une mission spirituelle conçue avant même votre naissance. Mais ce n'est pas parce que c'est entre vos mains que c'est en sécurité. Vous devez encore le nourrir, le protéger, vous battre pour lui. Maintenant, si le bébé pleure dans votre rêve, n'ignorez pas ce son. Ce n'est pas du bruit, c'est votre appel qui demande de l'attention. Vous avez trop longtemps tardé, remis l'obéissance, douté de votre propre capacité. Mais le ciel en a assez d'attendre. Et si vous voyez un bébé qui a été abandonné, c'est le plus urgent de tous. Cela signifie que vous avez abandonné quelque chose d'éternel, une grossesse spirituelle laissée sans surveillance. Et tout comme un nouveau-né, si vous ne le nourrissez pas, il ne survivra pas. Il ne s'agit pas de maternité ou de paternité, il s'agit d'héritage,
Vous portez quelque chose dans l'esprit. Peut-être n'avez-vous pas le langage pour cela. Peut-être que personne autour de vous ne le voit. Mais vous savez que c'est là. Une pression, une agitation, un poids divin que vous ne pouvez expliquer. Et voici ce que la plupart ne réalisent pas. L'ennemi n'a pas peur de qui vous êtes maintenant. Il est terrifié par ce que vous portez. C'est pourquoi la guerre a augmenté. C'est pourquoi votre sommeil a changé. Parce que quelque chose en vous est sur le point d'émerger. Alors la prochaine fois que vous rêvez d'un bébé, ne demandez pas « qu'est-ce que c'est ?» Demandez plutôt « Dieu, comment puis-je élever ce que tu viens de mettre au monde en moi ?» Et maintenant, nous entrons dans le royaume où le voile s'amincit, où le passé essaie de parler et où toutes les présences ne viennent pas en paix. Continuez à regarder. Élu. Il y a des rêves qui murmurent et puis il y a des rêves qui transpercent. Quand quelqu'un qui est décédé vous rend visite la nuit, vous ne faites pas que vous souvenir. Vous êtes convoqué dans un royaume où le vivant et l'éternel se croisent brièvement. Ce n'est pas seulement de la nostalgie. Ce n'est pas toujours le chagrin qui refait surface. Parfois, c'est Dieu qui parle à travers la mémoire, utilisant l'image de quelqu'un de familier pour contourner votre logique et atteindre la partie de votre âme qui écoute encore quand vous êtes le plus vulnérable. Peut-être que la personne vous a parlé. Peut-être qu'ils vous ont juste regardé avec sens. Ou peut-être qu'ils n'ont rien dit, mais vous vous êtes réveillé en pleurant. Ce n'est pas de l'émotion. C'est un message. Dieu peut vous apporter une clôture, guérir une blessure que vous n'avez jamais traitée, ou il transmet une instruction prophétique que votre esprit conscient aurait rejetée à la lumière du jour. Parfois, ces rêves sont aussi des éveils ancestraux, des rappels qu'une bataille générationnelle a atteint son dernier guerrier. Vous. Mais comprenez bien ceci. Toute présence n'est pas divine. L'ennemi est un maître du déguisement. Certains rêves sont des contrefaçons, des imitations conçues pour distraire, tromper ou détourner. Et comment faire la différence? Ce n'est pas dans ce qui est dit, c'est dans ce qui est laissé derrière. Si le rêve laisse de la paix, de la conviction ou de la clarté, le ciel vous a touché. S'il laisse de la confusion, de la peur ou de l'obsession, il a été envoyé pour déformer. C'est pourquoi le discernement est votre plus grand bouclier. Car lorsque les morts apparaissent, vous devez demander non pas avec émotion, mais avec autorité spirituelle. Seigneur, cela venait-il de toi, ou était-ce une ombre portant un souvenir? Parce que les élus ne sont pas seulement des rêveurs, nous sommes des gardiens, et tout esprit ne mérite pas l'accès. Et maintenant nous passons de l'invisible à l'inévitable. Le prochain rêve ne murmure pas du passé, il vous tire du présent et teste si vous êtes debout sur le roc ou l'illusion. Préparez-vous. Élu. Il y a un type de rêve qui n'arrive pas avec des symboles. Il arrive avec un impact, une chute soudaine, une secousse qui vous réveille en sursaut, votre cœur s'emballe, votre esprit est ébranlé, vous tombez. Mais ce n'est pas seulement de l'anxiété. Ce n'est pas votre esprit qui s'emballe, c'est votre esprit qui est interrompu. Parce que lorsque Dieu vous permet de tomber dans un rêve, il n'essaie pas de vous punir. Il essaie de vous repositionner. Peut-être que vous perdez le contrôle de quelque chose que vous n'étiez jamais censé gérer seul. Une relation. Un titre. Un rôle que vous avez dépassé. Et au lieu de lâcher prise, vous vous êtes accroché à une version de la vie dont il vous a déjà appelé à sortir. Ou peut-être que vous vous accrochez à l'orgueil, à des illusions de stabilité, à des plateformes construites sur la peur au lieu de la foi. Et la chute, c'est la miséricorde de Dieu, qui vous dépouille de tout ce qui est faux avant que cela ne s'effondre avec vous dessus. Et pourtant, parfois il vous laisse tomber presque au sol, juste pour vous montrer qu'il vous rattrape toujours. Que ce qui semblait être un échec était en fait une formation, une réinitialisation divine. Non pas pour vous briser, mais pour vous reconstruire sur la vérité. Wovision TV.